Après le grand rush des candidatures désormais toutes connues et toutes rendues publiques, relative à quelle mise sur le front des législatives, on en profite côté état-major et côté candidat pour clarifier quelques situations. Exemple, le Val-de-Marne où l'URC, l'Union UDF-RPR, précise n'avoir investi qu'un candidat unique dans la 12e circonscription, le RPR Richard Delagonia. Autre exemple côté PS cette fois, et à Paris, dans la 19e circonscription, le candidat officiel du Parti socialiste, eh bien c'est Daniel Vaillant, il est dûment investi, mais ça n'empêche pas Manuel Escutia, conseiller de Paris et socialiste, de maintenir sa propre candidature. Certains se maintiennent, d'autres se retirent. Ainsi, Françoise Colère-Chevreau, maire CDS d'Anguin, laisse la place aux députés sortants RPR, Jean de Lalande, et ceux dans la 6e du Val d'Oise. Quant au CNI, Yvon Briand, il a renoncé, faute d'investiture URC, à toute candidature dans le Val d'Oise et a finalement atterri en Haute-Savoie. Mais dans la 7e circonscription, et toujours du Val d'Oise, un autre CNI, Michel Buttard, lui se maintient, et se maintient fermement, d'où une primaire à droite avec François Froment-Meurice, candidat de l'URC. Ce point étant fait, cap maintenant sur Paris, à réimage sur la 18e circonscription. Aux dernières présidentielles, François Mitterrand y a obtenu plus de 52% des voix. La gauche peut donc espérer un succès dans le 18e arrondissement, dans la 18e circonscription, pardon. Mais s'il y a les chiffres, il y a bien sûr aussi les hommes. Face au socialiste Bertrand Delanoë, le socialiste l'URC Alain Juppé, un duel qui s'annonce serré. Le reportage de Dominique Baillot et de Jean-François Didier. Ce sont les aléas de la politique. Alain Juppé était le mois dernier ministre, il se retrouve aujourd'hui simple candidat pour la députation. Il a donc ressorti son blue jean pour arpenter les marchés de la circonscription qu'il convoite, une circonscription qui couvre une moitié du 18e. Son atout, c'est son implantation puisqu'il est maire de l'arrondissement. La fidélité de chacun des élus à son quartier, comme je le suis moi ici, je le répète depuis 6 ans maintenant, comptera beaucoup. Et puis on pensera aussi aux municipales. Je crois qu'il est très important de garder des élus qui, au moment des municipales, pourront avoir la confiance du maire de Paris et continuer à faire évoluer nos quartiers comme nous l'avons fait depuis plusieurs années. Alain Juppé n'aura pas la partie facile. L'arrondissement vote parfois à droite, parfois à gauche. Pour les présidentielles, François Mitterrand est repassé en tête. Porté par une nouvelle vague rose, Bertrand Delanoë, candidat socialiste, peut remporter le siège. Proche de Lionel Jospin, il a déjà été député en 81. Après un détour en province, il est revenu dans la circonscription en 87 comme conseiller de Paris. Je suis candidat dans cette circonscription qui a été un peu charcutée par M. Pasqua. J'y suis candidat pour donner un sens au vote que les Français ont effectué le 8 mai en faveur de François Mitterrand. Et dans cette circonscription où François Mitterrand a une courte majorité, j'appelle les femmes et les hommes qui veulent que cette politique soit possible en France, dans le cadre du rassemblement, mais aussi dans le cadre des ambitions que François Mitterrand a proposées aux Français, eh bien à se rassembler autour de ma candidature. Le 18e a été à une époque au centre des polémiques sur l'immigration et l'insécurité. Le Front National enfourchera donc de nouveau ses chevaux de bataille. Désigné à la dernière minute, c'est un chef d'entreprise, Serge Martinez, qui portera le drapeau du Front. Jean-Marie Le Pen a fait ici son plus fort score parisien. Avec 18% des votants, il a frôlé, mais n'a pas atteint les 12,5% des inscrits nécessaires pour le deuxième tour des législatives. On ne sait donc pas si celui-ci prendra la forme d'un duel ou d'une triangulaire. Si vous obtenez les 12,5% d'inscrits, vous vous maintenez au deuxième tour? Absolument, c'est prévu, sauf en cas d'accord qui pourrait intervenir et qui nous permettrait au niveau national d'être présents dans des conditions acceptables au Parlement. La droite et l'extrême droite marcheront-elles ensemble? C'est la question clé pour cette circonscription. Autre point d'interrogation, mais qui n'aura pas d'influence sur le résultat, le score du Parti communiste. Jean Vlos, qui représente le PC, espère bien sûr faire mieux que les 4,5% de son parti au présidentiel. Nous sommes les seuls à soulever un certain nombre de questions qui intéressent la population, qu'il s'agisse des bas salaires, qu'il s'agisse des loyers, qu'il s'agisse du manque de logement à Paris, qu'il s'agisse de l'avenir et de la vie des jeunes à Paris particulièrement. Nous avons des propositions. Problèmes locaux au vote national, les électeurs auront sans doute les deux préoccupations dans l'isoloir. Demain, autre éclairage en Seine-Saint-Denis cette fois et gros plan sur la 2e circonscription, c'est-à-dire Pierrefitte.